Hello tout le monde, je reviens pour un nouveau reading vlog. Je commence cette semaine lundi avec la continuation de ma lecture de Fool's Fate par Robin Hobb, qui est le troisième tome dans la troisième trilogie en VO et du coup le je sais pas combienième tome de la deuxième époque de Fitz, mais il doit être dans l'intégrale j'imagine. Alors la dernière fois que je vous ai quitté, je terminais sur disons une nouvelle action, une nouvelle entreprise de la part de nos héros. Et là, alors on y est encore dans cette action désirée, mais il y a eu un plot twist. Et là, je viens d'en avoir un deuxième à l'instant. Et ça me... Je suis pas très convaincue. C'est pas que ça ne me plaît pas, mais c'est vraiment venu de nulle part. Et du coup, je me dis, ouais, j'aurais aimé que ce soit plus subtil. C'est littéralement venu comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas encore si je vais aimer cette nouvelle direction ou pas. Il y a un personnage qui revient, mais vraiment de nulle part. Alors, je sais pas. Si ça se trouve, il y a des explications qui vont venir après, qui vont expliquer un petit peu tout le cheminement de ces personnages. Mais ok, jusqu'à là c'était vraiment un sans faute et je pense pas que ça va faire baisser la note ou quoi, c'est juste que je m'y attendais vraiment pas et c'est vraiment le genre de plot twist. Il n'y a juste pas assez de justification et de build-up pour que ce soit vraiment entre guillemets crédible, mais en même temps si c'est un plot twist c'est que c'est censé être inattendu, donc voilà. Je vous tiendrai au courant dans les prochains clips comment ça évolue, mais pour le moment je suis juste un petit peu ok, surprise et curieuse de voir comment ça va se continuer. C'est vraiment les seules choses que j'ai à vous dire vu que je vous ai quitté à la fin du dernier reading vlog à peu près 400 pages. Là j'arrive aux 500, donc il y a une centaine de pages entre deux. Alors je vous tiendrai au courant un peu plus tard si j'ai un update à faire encore aujourd'hui, sinon ce sera demain. Mais je suis toujours aussi fan de ma lecture, ça c'est pas un problème. Robin Hobb, Robin Hobb devient vraiment une valeur sûre. Et je pensais l'autre jour aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais je sais qu'il y a une nouvelle. Alors je sais pas du tout comment elle a été traduite en français et je suis même pas sûre du titre en anglais, mais je le mettrai ici si jamais. C'est The People Prince and quelque chose que j'ai oublié. Et ça c'est je crois que c'est une novella. Qui se passe dans l'univers des Elderlings et c'est je pense certainement lié à un concept, à une bande, à une guilde qui est introduite dans cette trilogie. Donc je veux bien lire ça, mais je ne sais pas à quel moment c'est censé se lire. Faudra que je me renseigne. Peut-être que ça se lisait même avant cette trilogie, mais au pire c'est pas grave, je lirai après. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. Donc autant que je le mentionne maintenant, si parmi vous il y a des gens qui l'ont lu, dites-moi si c'est intéressant, si ça vaut la peine et si c'est ok de le lire après la trilogie. Et puis voilà. J'ai pas tellement de plans pour cette journée. Bon, il est déjà. Je vous prends assez tard, en vrai, il doit être 15h30, je pense. J'ai fait ce matin ma routine, hein, comme d'habitude, recherche de boulot chinois-allemand. Voilà, vous connaissez maintenant, hein, si vous avez vu le dernier reading vlog. Et ce soir, j'ai mon cours d'allemand, again. Et puis voilà, j'ai rien de spécial de prévu cette semaine. Juste finir cette lecture, ça c'est sûr, c'est prévu. Et peut-être en commencer une autre si j'ai le temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma lecture en cours. D'ailleurs, je vais continuer à lire puisque j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans un autre clip pour un update. À toutes! Hello tout le monde, je reviens vous faire un rapide update puisque j'ai mon cours d'allemand dans quelques minutes, il faut que je parte. J'ai avancé dans mon livre. J'en suis à la page 511 et... Mais ce que je viens de lire... Oh là là, le truc le plus intense, enfin, une des scènes les plus intenses que j'ai pu lire, je pense. J'ai quasi retenu mon souffle tout le long, enfin, presque. Et ok, autant ce que je disais avant, oui, ce petit côté, voilà, où tout vient d'un coup et on sait pas trop pourquoi, et puis voilà, c'était très abrupt, mais là... eh ben, ça devient du coup très intéressant et c'est difficile d'en parler sans donner aucun détail pour pas vous spoiler et pas vous donner d'indices sur quoi que ce soit, mais c'était très stylé. J'ai beaucoup aimé. Je suis très fan. Ceci dit, je maintiens quand même que ce que j'ai dit tout à l'heure et à l'instant, il y a eu quand même des événements qui sont venus très vite et j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, un peu plus de build-up là-dessus.
Mais bon, ça s'est bien rattrapé. Je vais digérer un peu ces informations. Mais ouais, c'était très intense, très bien décrit, très imagé, très bien rythmé de la part de Robin Hobb en termes d'une scène, d'une séquence comme ça où il y a tellement d'enjeux qui doivent être décidés en tellement peu de temps que j'ai trouvé ça magnifique. Et voilà, donc je reviendrai certainement du coup demain pour faire encore un update. Je vais essayer de lire un petit peu ce soir avant d'aller dormir, mais j'avancerai beaucoup plus demain. Mais ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je pense qu'il faut que je digère un petit peu pour donner un avis un peu plus construit. Mais c'était grandiose. Et le pire, c'est que bah, je suis à plus de la moitié, certes. Je pense qu'il me reste un peu plus du dernier tiers. Et du coup, hâte de voir comment ça va continuer parce que vu que de gros événements se passent déjà à cette répartition du livre, bah du coup j'imagine que la suite va être aussi très très importante. Et ça me rassure aussi parce que bah, je pense qu'il y aura le temps clairement de bien terminer cette trilogie, même si j'imagine que ça va se prolonger dans la troisième trilogie. Je suis ravie de me dire que tous ces gros événements ne sont pas précipités dans les dernières 100 pages, mais qu'il y aura le temps de vraiment peser les conséquences de ce qui se passe là. Voilà, je m'en vais à mon cours d'allemand. Je vous dis à tout à l'heure pour un autre update. Bisous! Hello tout le monde, je reviens pour vous faire non pas un update lecture parce que j'ai pas encore eu le temps de lire. On est donc le lendemain, mardi, il est 14 h à peu près et j'ai pas encore eu le temps de lire. Normalement en fait je lis plutôt en fin d'après-midi, donc les updates le matin il y en a pas tellement, mais au moins j'ai pu faire ce que je devais faire. Ce matin j'ai commencé à monter ce reading vlog, j'ai fait mon chinois, j'ai fait 2-3 autres trucs qui traînaient sur ma to-do list. Ça me paraît peu maintenant que j'y pense, mais ça m'a quand même pris toute la matinée. Et du coup là cet après-midi, si je prends ma to-do list, il me reste encore 2-3 petites choses. Alors il faut encore que je revoie un peu mon chinois. Autrement en fait je sais pas, j'hésite à faire un autre reel aussi puisque j'ai commencé à en faire et j'en ai pas refait depuis Navola, et je me dis que c'est quand même un bon format, c'est sympa, mais j'ai tellement pas d'idée en fait de ce que je peux caser entre 1 et 3 minutes. Donc je réfléchis un petit peu, donc il faut que je brainstorm un petit peu ça. Il faut aussi que je brainstorm un autre projet que j'ai en tête et j'aimerais vraiment prendre un petit peu de temps cet après-midi pour le faire, ainsi que un peu de dessin parce que c'est lié, et le dessin c'est une autre... Alors c'est pas une passion, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand je le fais, je prends toujours du plaisir, mais je me pose jamais pour le faire parce que bah, j'ai d'autres choses qui me trottent dans la tête, et puis passer du temps à faire du dessin ça me paraît pas très urgent ni très utile, mais en fait c'est complètement faux parce que je passe du temps à lire, je passe du temps à tricoter, ça revient un peu à la même chose. Donc il faut que je me force à m'asseoir et à faire un petit peu des croquis, on va dire, surtout que c'est, comme j'ai dit, lié au projet que j'ai en tête, donc autant que je me remette à ça. Si vous me suivez depuis un bon moment, c'est-à-dire depuis 2021 je pense, vous avez vu que, ou peut-être pas, je me rappelle plus, quand j'étais en Suède, j'ai acheté une tablette graphique parce que voilà, j'avais vraiment un mood dessin. Et c'était plutôt réussi. Enfin, j'ai pas fait des trucs exceptionnels, mais je trouve que je me suis quand même améliorée l'espace du temps où je l'ai utilisé. Je l'ai toujours, il est quelque part rangé parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Ceci dit, je préférerais quand même là me remettre sur du dessin sur papier parce que c'est toujours ce que je préfère. Et après, on verra pour la tablette graphique. Donc voilà, je vous en dirai pas plus pour le moment, mais en tout cas j'essaierai peut-être de partager mon progrès. Autrement, qu'est-ce que je dois faire? Ah non, ça c'est bon. Oui, et puis après je passerai à la lecture, même si j'ai tellement envie de reprendre mon Robin Hobb. Mais c'est ça qui est assez drôle, c'est que je culpabilise entre guillemets de lire, mais c'est aussi ce qui me permet de produire mon contenu. Alors quand je dis passer du temps à lire, je parle de vraiment passer des heures de suite.
parce que j'ai d'autres choses à faire aussi, mais en même temps c'est ce qui me permet d'avoir du contenu, donc c'est toujours assez délicat. S'il y a d'autres booktubeurs, bookstagrammeurs qui se reconnaissent là-dedans, c'est assez contradictoire de se dire non mais je vais pas passer toute une après-midi à lire et après on se retrouve à plus avoir de matière à présenter. Mais voilà, en tout cas je vais avancer. De combien de pages, ça c'est une autre question. Mon but c'est vraiment de le finir cette semaine. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je reviendrai plus tard, certainement quand j'aurai avancé dans mon bouquin et dans mes tâches. Et voilà, je vous retrouve plus tard pour un update. Ciao! Hello tout le monde, je reviens pour vous faire un update. Toujours pas de lecture parce que je viens de terminer. Il est 16h40, donc je vais commencer à lire maintenant. Mais j'ai pu faire toute ma to-do list, tout ce que je voulais faire, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai même du coup fait mon petit dessin qui va du coup remplacer mon marque-page. Vous vous rappelez le marque-page que je vous ai montré, super beau, de Triss dans The Witcher, en bois? Eh ben, je sais pas où il est. Il a dû tomber dans les abîmes de mon canapé pour ne jamais refaire surface. Non, il faudrait que j'aille le chercher à un moment ou à un autre, mais pour le moment, la flemme. Donc j'ai fait un petit dessin d'un dragon. Voilà. En fait, je vais vous faire un petit insert. Ce sera beaucoup mieux. Et du coup, je m'en sers comme marque-page pour le moment. Parce que comme je l'ai dit, c'est très raccord. Donc je vais enfin pouvoir commencer à lire. J'ai fait vite fait avant un petit... un Reels, enfin un début de Reels, parce que j'ai un nouveau concept de Reels que je vais tester tout prochainement. Mais je pense que d'ici à ce que la vidéo sorte, ce sera déjà en ligne. Et voilà, j'ai brainstormé aussi ça. C'était une journée très productive ma foi et maintenant c'est full lecture. Je reviens encore une fois parce que... Mais il se passe des trucs. Non mais je vais pas encore verser de larmes car rien n'est fait. Et le pire c'est que... En fait, je vous ai même pas dit où j'en suis. Où en es-tu, Michaela? Il s'est passé des trucs de dingue. Encore une fois, j'ai retenu mon souffle. Est-ce que c'est la 2e ou 3e fois que ça m'arrive pendant ma lecture de ce livre? Je sais plus, j'ai perdu les comptes. Mais là, c'est tendu. Là, il y a des trucs qui se passent que je veux pas que ça se passe. Une chose aussi que j'avais pas anticipé, c'est d'être aussi frustrée et triste pour des personnages secondaires qui ont été mentionnés que quelques petites fois, mais qui ont été largement assez pour développer quelque chose entre moi et eux. Bref, personnages secondaires au top. Les personnages principaux, je vous en parle même pas parce que voilà, j'ai vraiment, mais vraiment eu très peur. Et autrement, la plus grosse frustration, c'est que là, je suis au milieu d'un chapitre. Je suis à un endroit où, genre, ce serait impossible de s'arrêter. Mais il faut que je m'arrête. Parce qu'il faut que j'aille manger. Et je peux continuer après. Mais genre, je peux juste pas réfléchir à ce que je vais faire à manger, par exemple, parce que je pense que à ça. Voilà, j'ai pas les mots et ça va être dur de se concentrer. J'espère que je vais faire un truc correct à manger parce que voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la seule chose que j'ai en tête. Du coup, je continuerai plus tard. Je sais pas si je vais revenir après, mais en tout cas, on se verra demain matin, ça c'est sûr. Et d'un côté, tant mieux, comme ça j'aurai le temps de digérer un peu les infos. Mais c'est une montagne russe d'émotions. Ça, c'est sûr. Bref, allez, à plus tard, sinon à demain. Ciao! Hello tout le monde, je reviens pour vous faire un autre petit update. Nous sommes le lendemain, le mercredi. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens sérieux qui font des meetings ici. Mais j'ai pu avancer hier. Et encore ce matin un tout petit peu, j'ai même dépassé la page 600, donc j'ai pu digérer toutes les informations d'hier. Et alors, ce que je redoute n'est toujours pas terminé, mais je sens que on a peut-être des petites larmes qui vont être versées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont résolues de manière très abrupte, et en même temps, il y a eu des scènes très intenses qui durent encore sur la longueur. Il y a des résidus de ces
de cette intensité qui reste et ça me prend toujours au cœur et je ne peux que penser à la suite. Enfin, j'ai envie de lire la suite. Je pense qu'à ce bouquin, peu importe ce que je fais, je me dis c'est quand que je me pose pour lire la suite. Et c'est maintenant. Donc non, franchement, très 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 bien géré de la part de Robin Hobb de mettre autant de choses en péril en même temps. Et c'était juste formidable. Donc franchement, vraiment très 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 bien ce que je viens de lire. Et encore, je le répète, mais quel bonheur de savoir qu'il y a encore tout ça pour bien résoudre le tout et tisser tous les liens qui doivent être faits. Je suis vraiment ravie de ma lecture. Le début est un petit peu plus lent, je pense, comparé à ce qui se passe maintenant, mais c'est normal, hein, on avance. Mais bravo, juste bravo. La plume, le fait d'avoir toutes ces descriptions très spontanées, très brutes, très dans l'immersion en termes ne serait-ce que de l'ambiance. En fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que même si on est en plein milieu d'une action, Robin Hobb, elle ne néglige pas le fait de faire ressentir des choses au lecteur au-delà que de simples actions qui sont là waouh waouh waouh. On a toujours les sensations, ne serait-ce que de froid, le tremblement dans les jambes, notamment avec le son aussi, avec l'ouïe qui est perturbé et du coup ça nous met vraiment en plein dedans et ça je ne trouve pas beaucoup d'auteurs qui le font. Beaucoup ne se contentent que de mettre des actions épiques et spectaculaires à la suite et du coup on est certes transporté mais on n'est pas dedans non plus. Donc c'est ça la différence que j'observe avec Robin Hobb. Donc je vais continuer ma lecture et autrement ce matin, donc maintenant il est 16 h, je vous prends encore une fois très très tard, mais j'ai donc fait mes choses habituelles, ma routine quoi. Ensuite, alors je me casse encore un petit peu la tête sur un Reels short que je voulais faire depuis longtemps et que j'essaye de monter et c'est fou comme ça prend beaucoup plus de temps à monter un Reels et un short qu'un reading vlog. Parce que le reading vlog, il suffit de parler et puis voilà, puis de mettre à la suite, deux, trois petits effets sympas. Mais dans un short ou un Reels, il faut mettre ça en entre 1 et 3 minutes. Et difficile déjà de synthétiser ce qu'on veut dire et en plus voilà mettre des petits plans, pas que ce soit trop long mais pas trop court non plus, puis après il faut penser à la musique et après il faut mettre les sous-titres et tout ça, ça prend tellement plus de temps qu'un reading vlog, mais je prends du plaisir à le faire pour le moment. Je sais pas si je ferai ça toutes les semaines mais de temps en temps ça me fait plaisir. Donc je pense que encore une fois le temps que cette vidéo soit postée elle sera déjà publiée, donc vous pourrez aller voir ça. Mais voilà, franchement sympa, très 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 sympa à faire. Quoi d'autre à vous dire sinon? Écoutez, je ne crois pas avoir autre chose à dire, hormis un update lecture. Je crois pas que... Oui, j'ai refait un petit dessin aujourd'hui, voilà, je vous le montrerai. J'essaie de dessiner un tout petit peu tous les jours, histoire de vraiment me remettre dedans. Et pour le moment, je suis pas trop déçue, j'ai pas trop perdu la main, c'est pas des trucs extraordinaires. Je suis clairement pas une professionnelle des ombres et puis de la perspective, mais je trouve que ça donne bien quand même. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre le dessin à profit de futures idées. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour un autre update de Robin Hobb. Ciao! Hello tout le monde! J'ai avancé dans ma lecture, je vais vous en parler, mais tout d'abord j'ai un verre d'hydromel, ça m'a donné envie. L'hydromel, l'hypocrase, j'aime bien ça. Et j'avais encore une bouteille d'un festival médiéval de je sais plus quand. Et je me suis dit que ça allait très bien avec ma lecture, donc santé. Du coup, ma lecture, j'ai avancé, il me reste 150 pages pour terminer. Et là, ce que je viens de lire. Alors, c'est toujours la prolongation de ces gros événements et j'apprécie beaucoup le fait de prendre le temps, ce qui n'est pas vraiment fait dans tous les livres de fantasy, en tout cas pas dans les fantaisies les plus modernes que j'ai pu lire. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que dans les fantaisies un peu plus classiques, à quelques exceptions près, mais bon, je dirais que Can You, sauf erreur, c'est année 2010, donc pour moi c'est déjà même plus moderne. En fait ça dépend, si on prend le terme moderne comme genre sortie récente, ok, mais moderne, bon bref, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que dans les fantaisies les plus récentes que j'ai pu lire, qui sont sorties il y a quelques années seulement, j'ai pas encore trouvé quelque chose de similaire à ces fantaisies un peu plus classiques, avec des tropes, avec des... Voilà, des trucs qui ont été établis. Là, j'ai l'impression que la fantaisie de ces dernières années essaie de faire beaucoup de choses nouvelles,
c'est bien, tant mieux, mais pour moi c'est pas encore perfectionné et que ça n'a pas encore vraiment eu le test du temps pour dire voilà qu'est-ce qui était réussi et qu'est-ce qui l'était un peu moins. Bref, je sais plus pourquoi je suis partie sur ça. Ce que je disais, oui, c'est que du coup ça prend son temps. Et mon Dieu, de toute façon on en a besoin parce que sinon on n'aurait pas pu tout digérer. Et je pense que si ça allait plus vite, ça aurait pas le même effet. Ça nous passerait beaucoup plus vite au-dessus de la tête. Mais là on reste dedans. Et du coup tout à l'heure je parlais voilà, de toutes ces actions et ces ressentis que Robin Hobb nous amenait à nous en tant que lecteurs. J'ai parlé beaucoup de traits physiques, mais il y a aussi tout le côté psychologique de se dire mon Dieu, ce personnage il se pose telle et telle question parce que s'il fait ça, ça a telle et telle conséquence. Du coup lui-même il réfléchit beaucoup, des fois trop, mais ça c'est normal, même moi je le fais, mais il réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui est juste, à qu'est-ce qu'il faut faire. Mais du coup il y a très longtemps j'ai vécu ça et je veux pas que ça se reproduise et en même temps c'est ce que je dois faire, c'est mon destin entre guillemets, c'est la chose la plus juste et nous en tant que lecteurs on se pose les mêmes questions parce que quand on a un seul point de vue, surtout un point de vue auquel on est vraiment habitué maintenant, et ben on réfléchit avec et j'apprécie énormément cet aspect là. Et ça c'est typiquement le personnage qui par ses choix, par ses réflexions et par son vécu va faire des choix justes, crédible, disons plutôt, et aussi, oui, bah, juste, mais par rapport à son vécu. Tandis que quand on a des personnages qui sont pas assez développés, et ben déjà les décisions n'ont pas forcément de sens. On se dit ouais mais pourquoi il fait ça? Ben, j'ai pas compris. Ça perd un peu en crédibilité et des fois ça paraît complètement bizarre et pas du tout en ligne avec ce qui a été étudié du personnage auparavant, donc ça peut paraître très incohérent. Et là, c'est pas du tout le cas. Et ce que je viens de lire précisément là, eh ben, c'était une description absolument magnifique du corps humain. Je ne vous en dis pas plus, sinon ça va vous spoiler, mais vraiment très intéressant, surtout vu le domaine où j'ai travaillé. Et ouais, vraiment très beau. Et on en apprend aussi pas mal sur des petites choses qui sont là depuis la première trilogie, donc trop satisfaisant. Et autrement, oui, il y a des choses que voilà, c'est très triste, c'était très poignant surtout. Ces 3 derniers chapitres, mais mon Dieu, le cœur, il est tout serré, tout tendu, et puis en même temps, on a envie d'avancer, mais on n'a pas envie que certaines choses arrivent, et puis on se demande si ça va vraiment arriver, parce que jusqu'au bout, elle maintient bien le suspense. Hein. Moi, j'ai vraiment cru qu'à un moment, c'était ça et rien d'autre, et il y a encore eu un petit plot twist, donc très intéressant. Le plot twist auquel je pense là, je sais pas si je suis 100% fan, mais à mon avis, c'est très important et je pense que je vais apprécier au final cette décision. Mais c'est parce qu'en fait, elle a tellement préparé le terrain pour un truc et du coup, il se passe l'opposé qui est tout aussi intéressant et finalement, je pense que ça a apporté ses fruits. Mais j'étais pas prête. Du coup, ça a vraiment fait un 180 et je me suis dit, ok, bon, on a une nouvelle direction et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, bah, du coup, ça va être la suite. Je vous retrouve, je pense, demain pour un autre update. Le but, c'est... Il me reste 48 heures, enfin 2 jours pour finir 150 pages. En vrai, je vais encore lire ce soir, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais d'un côté, j'ai hâte et d'un autre, j'ai pas envie de finir. Mais bon, il va falloir au bout d'un moment. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Et j'ai l'impression que j'avais un truc à ajouter. Et à chaque fois, je me dis, ah, j'ai oublié de dire ça. Je sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao! Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui jeudi de bon matin puisqu'il doit être 10 h à peu près. J'ai déjà pu avancer ce matin dans ma lecture et du coup il me reste que 100 pages. La question maintenant c'est est-ce que j'essaie de le finir aujourd'hui en me donnant une après-midi lecture et en négligeant peut-être un petit peu mes autres tâches, ou est-ce que j'essaye de répartir ça jusqu'à demain? Je ne sais pas. Pour le moment, je vais déjà commencer
plutôt continuer le montage de ce reading vlog, comme ça ce sera une bonne chose de faite. Ensuite, on verra, je sais pas, j'hésite vraiment parce que d'un côté j'ai pas envie de rusher la fin, et d'un autre côté j'ai quand même envie de le terminer. En fait les choses commencent à se résoudre vraiment, hein. Là on est vraiment sur les derniers chapitres où les dernières pièces se mettent en place, mais c'est un peu plus compliqué que ce que nos personnages prévoyaient quand même, puisqu'il y a pas mal de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc très très cool de voir les choses gentiment rentrer dans l'ordre quand même. Mais j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer après. J'ai jamais été, ne serait-ce que lire de quoi traitait la troisième trilogie, petit bug. Donc je sais pas du tout, je sais pas combien d'années après, je sais rien. Donc monstre curiosité, mais de toute façon, même si je finis celui-ci, je lirai autre chose entre temps, et même si j'ai envie de retourner dans l'univers de Robin Hood, il faut d'abord que je lise les 4 tomes de, je sais plus comment, La Cité des Anciens. Voilà, je vais vous montrer, j'ai les 2 premiers tomes. Ils sont là, donc en fait c'est des éditions que j'ai trouvées. Ah, mais j'avais pas remarqué celle-ci, elle est un peu jaunie en vrai. Oh, j'avais pas vu. Mais c'est des éditions que j'ai trouvées d'occasion. Ouais, elle est clairement plus jaune. Je sais plus le nom de la boutique, mais c'est une boutique de seconde main à Édimbourg. Elle est assez connue parce que c'est vraiment une jolie boutique de livres d'occasion. Et c'est des premières éditions. Voilà, pour ce que ça vaut, je les ai payés légèrement plus cher que ce que j'aurais mis pour un livre d'occasion, mais au moins c'est des premières éditions. Je sais plus lequel est le premier, ah c'est celui-là, The Dragon Keeper, et le tome 2 de Dragon Haven. Je sais plus comment on dit. Donc c'est les 2 premiers tomes, j'ai pas encore la suite. Et c'est la saga, alors en anglais c'est The Rainwild Chronicles et en français La Cité des Anciens. J'ai l'impression qu'ils sont légèrement moins gros. Ah oui, c'est écrit gros en plus. Donc ça peut se lire assez vite. À voir les autres tomes, comment est-ce qu'ils se présentent. Est-ce que j'ai le nom des autres tomes? Non, bah non, c'est la première édition, il n'y aura pas les tomes suivants après. Donc oui, je pense que ça pourra se lire vite. Quand est-ce que je vais les lire? Ça c'est une autre question, je sais pas. Je sais pas parce que pour le mois d'avril, peut-être que je me prévois un mois full VF. À voir, parce qu'en fait, je pars au Brésil vers la fin avril jusqu'à la mi-mai. Et du coup, je sais pas ce que je vais emmener avec moi encore. J'aurais bien justement voulu prendre des livres d'un univers auquel je sais que j'accroche. Comme ça me motivera à lire. Parce que quand je suis en vacances, ironiquement, c'est là où je lis le moins. Parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire et que voilà, il y a la famille à aller voir. Donc j'ai pas vraiment l'initiative de lire. Le temps, oui, mais l'initiative, non. Donc si j'ai des livres que voilà, je sais que j'aime et que ça va me plaire, j'irai plus volontiers dedans. Mais après, j'ai un peu peur. Même si on m'a rassurée. Alors je tiens à le souligner parce que dans le précédent reading vlog, on m'avait dit... enfin, j'avais vu passer comme quoi les tomes de cette quadrologie, je sais jamais comment on dit, il y a 4 tomes, bref, c'était plus young adulte avec beaucoup de romance, mais on m'a rassurée par 2 fois. On m'a dit déjà, c'est hyper important de les lire parce qu'il y a beaucoup de connexions avec tout l'univers et surtout les tomes, la 3e trilogie, et en plus, à ce qui paraît, c'est pas du tout young adulte, c'est juste qu'on suit des personnages plus jeunes et que voilà, ils sont forcément, mais même fits, hein, dans la première trilogie, 2e tome, Royal Assassin, là il y avait tellement de trucs d'adolescents, j'étais là mon dieu mais arrête, alors qu'en fait on peut pas tellement leur en vouloir, ils sont adolescents donc forcément il y a des mécanismes qui se passent et que voilà, moi j'aime pas trop lire ça mais bon. Bref, du coup, je vais quand même les lire et je suis quand même rassurée d'avoir eu ces commentaires en retour, donc merci David et Elika. C'était très bien de votre part de me rassurer sur le fait que ça vaut la peine. Donc j'ai quand même hâte de les lire. Je suis toujours un petit peu, voilà, j'ai un peu peur, mais à ce qui paraît c'est bien, ça traite de bons thèmes, c'est intéressant, donc voilà, je suis quand même bien intriguée. Du coup c'est tout pour cette update, je redoute beaucoup ces 100 dernières pages. Je reviendrai plus tard pour vous dire si je le termine ou alors peut-être que je lis 50 pages et j'en laisse 50 pour demain, ça dépend de comment les choses s'enchaînent. On verra, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, gros coup de cœur. Pour en tout cas ce tome-là, je pense que le 3e c'est mon préféré, ensuite le 2 et ensuite le 1. Voilà, je pense que c'est dans cet ordre-là.
Bon, je vous dis à tout à l'heure pour un autre update. Bye! Hello tout le monde, je reviens donc pour clôturer ce reading vlog vu que j'ai fini hier soir et oui j'ai pas pu attendre ce livre Fool's Fate, le dernier tome de la deuxième époque de Fitz. Et c'était juste grandiose, beaucoup d'émotions, très poignant, notamment parce qu'on revoit certains des personnages qui sont dans la première trilogie, dans la première époque, qui reviennent à la fin de ce troisième tome là, et du coup ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres préoccupations, forcément ils ont vieilli, parce qu'il y a quand même 15 ans qui se sont passés entre les deux époques, et ça m'a fait du bien, c'était un baume au cœur de les revoir. C'est bien que Robin Hobb ait pris le temps de quand même se concentrer sur certains de ces personnages mythiques, disons, de sa première époque, donc vraiment très sympa. Au-delà de ça, il y a eu à un moment une espèce de petite ellipse et je suis pas forcément très fan de ça parce que ça nous a empêché en tant que lecteur d'avoir certaines résolutions. Mais en même temps c'est fait exprès parce que ça laisse justement une porte ouverte pour, j'imagine, la troisième époque. Donc voilà, à voir ce que ça va donner et comment ça va être approfondi. Autrement, tout le reste, c'est très bien ficelé, toutes les intrigues se sont terminées. Je dirais même, mais ça c'est vraiment, je chipote, hein, c'est un chouïa trop vite. Disons qu'on a eu une fin un petit peu à la, oui, alors eux ils sont venus ici, eux ils ont fait ça, eux il leur est arrivé ci, et j'aurais, juste parce que j'aime cet univers, j'aurais voulu passer plus de temps à voir ces événements-là se dérouler, mais bon, on peut pas non plus avoir un roman de 1500 pages juste pour voir tous ces événements se passer, mais c'est pas grave, je lui pardonne volontiers voilà, cette synthèse à la fin, parce que bah, j'espère que ça va peut-être se poursuivre dans la troisième époque. D'ailleurs, je suis juste allée guigner le début du résumé du premier tome de la troisième époque, et j'ai juste vu le début. Il y a juste un nom qui est mentionné et j'étais là, ok, donc ça continue. J'ai rien lu d'autre, aucune idée de quel est le plot et je veux pas savoir. Donc vraiment, la boucle est bouclée au niveau de Fitz, incroyable. J'ai adoré le voir, entre guillemets, prendre un rôle que lui-même regardait quand il était petit dans la première trilogie, comme très mystérieux, avec beaucoup de méfiance et avec beaucoup de fascination aussi. Donc c'était trop drôle de voir la boucle se boucler. C'est vraiment une évolution absolument incroyable de Fitz. En tout cas, il y a plein d'autres persos autour, mais lui en particulier, vu qu'on le suit depuis si longtemps, et de le voir finalement faire entre guillemets les choses correctement, bah, c'est pas qu'il voulait mal les faire, mais il n'a pas eu beaucoup de chance, mais voilà, ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'était hyper satisfaisant. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Là où je vous parle, on est vendredi, il est 2h de l'après-midi et je sais pas ce que je vais prendre en main. Plusieurs choses me viennent à l'esprit. Peut-être, je continue ma relecture de Wheel of Time avec ce tome 4 que j'ai adoré, c'est un de mes favoris. Mais je dois vous avouer que tous ces post-it, ça m'embête. Et j'adore mes mass market paperback parce que c'est ce que j'aimais à l'époque où je les ai lus. Et puis voilà, il a vécu ma première lecture et j'en perds ma voix tellement trop d'émotions. Non. Le problème c'est que c'est cryptique. Faut que j'enlève. Je vais enlever tous ces post-it. Voilà, je vous spoil un truc. Je vais enlever tous ces post-it. Je vous expliquerai pourquoi, comment dans une autre vidéo. Mais je sais pas. Si je le relis, peut-être que je passerai à l'audio parce que j'adore les livres audio. Enfin, je les aimais déjà de base, mais là ils sont narrés par. Narrés, oui. Par Rosamund Pike qui joue Moiraine dans la série, et elle, je pense que c'est le seul choix de casting auquel j'adhère à 100% parce que c'est vraiment comme ça que j'imaginais Moiraine. Bon, il y en a d'autres aussi que j'aime bien, mais elle, c'est genre parfait. Donc peut-être ça. Sinon, est-ce que je ferais pas une petite pause dans la fantasy et puis alors soit je commence le livre que je vous ai présenté dans le dernier reading vlog qui est Wang par Pierre Bordage, qui est de la science-fiction. J'ai lu la première page pour voir un peu le ton. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie, mais à voir. En fait, je vais essayer un chapitre de tous les livres là, que je vais vous présenter, sauf Wheel of Time, parce que c'est évident que ça va me plaire. Sinon, j'hésitais à passer à la non-fiction avec On the Genealogy of Morals par Friedrich Nietzsche. Juste pour changer, et en plus il est court, bon après c'est de la non-fiction donc même s'il est court, mais ça va quand même prendre plus de temps à lire parce qu'il faut réfléchir et voilà, peut-être, ça peut être un bon entre-deux. Sinon,
J'hésite avec celui-ci qui est Waist Style par Chen Kue-fan. C'est traduit par Ken Liu, donc quelque part indirectement ça reste une valeur sûre. Mais de nouveau c'est de la science-fiction et on suit, tout ce que je sais, ou plutôt de ce que je me rappelle du résumé, c'est qu'on suit Mimi. Oui, c'est aussi pour ça que ça m'a tentée, hein, parce que le personnage principal s'appelle Mimi. Elle vit dans un monde futuristique où en fait il y a tellement de déchets qu'il y a carrément des villes qui se sont créées dans ces montagnes de déchets et du coup elle navigue là-dedans, je sais plus, je crois qu'elle a un métier particulier mais je n'en sais pas plus pour le moment donc j'hésite. Il est vraiment magnifique avec ses dorures bleues comme ça, donc peut-être ça et je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant de ma prochaine lecture. Ce sera certainement sur Instagram parce que la semaine prochaine, je ne suis pas ici, je serai chez mes parents. Et je sais pas encore si je vais faire un reading vlog ou pas, si j'aurai le temps, parce que pour le coup, j'aurai plein de choses à faire. Mais si j'ai le temps, j'en ferai un. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Il y aura une petite semaine de vide sur YouTube, mais je posterai encore des stories et des reels et on verra ce qui m'inspire sur Instagram. Dans tous les cas, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai ma caméra, la fameuse caméra qui était en rupture de stock et dont certains d'entre vous ont soutenu l'achat via mon Ko-fi. D'ailleurs encore merci à tout le monde qui a participé sur Ko-fi. Et ben elle est de retour en stock et elle va être expédiée certainement aujourd'hui. Sauf que moi je pars une semaine et du coup elle va arriver quand je suis pas là. Mais ça c'est un classique de ma vie, à chaque fois j'attends quelque chose avec beaucoup d'impatience, ça prend toujours beaucoup de temps à arriver donc c'est pas grave. Donc si je refais un vlog la semaine prochaine chez mes parents ce sera encore sur mon téléphone, mais si j'attends de revenir ce sera avec la nouvelle caméra et j'ai trop hâte. Il me faudra peut-être un petit temps d'adaptation même si de base elle est simple d'utilisation, on verra ce que ça donne mais je suis trop contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, si vous avez lu du Robin Hobb ou alors si ça vous donne envie. Quoi qu'il en soit, je serai dans les commentaires pour vous répondre et discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!